Hello à toi, entrepreneur qui impacte et bienvenue sur l'épisode du jour, mon bilan de fin d'année. Alors tu l'as vu dans un autre épisode, je t'ai fait le bilan du mois de janvier au mois de juin. Tu l'as compris, il se passe tellement de choses, ça allait durer des heures, donc j'ai préféré couper en deux. Et cette fois-ci, on va partir du mois de juin au mois de décembre 2024. Tu vas pouvoir voir ce que j'ai traversé, tu vas pouvoir voir ce que j'ai traversé en termes d'organisation, de charge mentale, d'équipe, de plaisir, de bilan trimestriel. Et tu vas voir que dans la vie d'un entrepreneur, et je suis convaincue que tu le sais, on passe par des milliers d'étapes, d'émotions. Un jour ça va, le lendemain ça va pas. C'est la meilleure école de développement personnel et je suis convaincue que tu vas pouvoir au fur et à mesure apprendre à surfer avec les vagues émotionnelles. Et dans cet épisode, ça me semblait important de pouvoir te donner aussi des tips ou te montrer comment est-ce que j'ai fait pour mettre en place ces actions. Parce que juste dire, voilà ce que j'ai traversé, ok, mais toi, tu apprends quoi? Et moi, je suis là pour que tu apprennes, pour que tu prennes des tips qui te parlent, qui te conviennent dans tes valeurs ou tes ambitions. Allez, c'est parti, let's go. On va partir du mois de mai-juin, où là, je décide véritablement de prendre ma posture de chef d'entreprise parce que j'ai envie de travailler dans mes équipes avec des players, des leaders, des personnes qui prennent le lead. Et également dans mes clientes, j'ai envie d'attirer un nouveau type de clientes hyper engagées qui se disent, OK, j'ai peur, OK, je doute, mais let's go to the beach, je veux le faire avec toi. Alors, on arrive au mois de juillet où j'ai ma dernière séance avec les leaders du cercle. Le cercle, c'est un mini mastermind, si tu l'as entendu dans l'autre épisode. C'est des entrepreneurs avancés qui ont déjà des clients, déjà du chiffre d'affaires, qui désirent passer au step supérieur, mais en allégeant, simplifiant, kiffant. Et là, je vis mes meilleurs moments. Je vois des clientes qui ont des shifts au niveau du mindset, qui retrouvent une posture, une confiance, qui s'affirment beaucoup plus dans leurs clientes, qui attirent grâce à ça des clients, mais haut level. Vraiment, on m'a dit, mais Aurélie, j'ai jamais eu ce type de client. Parce que, en fait, t'es une énergie. Donc ça, hyper cool. Et autre chose, c'est les ventes. Je vois des ventes chez mes clientes qui se font même parfois avant les ouvertures du programme. Il y a vraiment une énergie de waouh, l'abondance et on s'ouvre à ça. Moi, je sens que je suis au maximum de plaisir dans ma mission, dans ce pourquoi je me lève tous les jours. Et ce que j'exerce depuis 7 ans, c'est comme ça que ça se réalise et que je l'incarne quand je le transmets et quand ça reflète chez mes clientes et ça, c'est incroyable. On arrive sur l'été. Mon focus, c'était la sortie du podcast. Alors, je te le dis tout de suite, j'ai vécu une très forte procrastination pendant des mois. Soit c'est une réelle procrastination parce que c'était un nouveau projet, j'avais peut-être des peurs, des doutes, ou alors simplement, c'est parce que j'avais toujours quelque chose de mieux à gérer. J'avais des engagements prioritaires et à chaque fois, je n'avais pas l'espace dans mon agenda pour m'occuper de ce podcast dont je parle, je pense, depuis plus d'un an. Et là, allez, on passe à l'action avec mon bras droit. Elle dit, c'est bon, j'ai trouvé quelqu'un pour gérer ta technique. On fait un rendez-vous avec elle. On discute avec la personne. Et puis là, elle me dit, alors, ton bras droit m'a dit que tu avais déjà plein d'épisodes. C'est bon, on peut les mettre en ligne. Et là, je sens qu'il y a une incompréhension totale où, alors, comment vous dire? Oui, il y a plein d'épisodes avec les titres. Donc, j'avais rangé des titres, des idées. Par contre, il y a rien d'écrit, il y a rien de tourné, il y a rien de fait. En gros, il y a rien qui existe. Et là, je vois tout le monde me regarder. Ah ouais, d'accord. Tout doit être prêt dans un mois. Ok, alors là, solution, plan d'action. Numéro un, je me suis engagée envers l'équipe et envers la communauté en disant que le podcast sortait au mois d'octobre. Comme ça, je ne pouvais pas me dédouaner. Numéro 2 dans mon plan d'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour la sortie de mon best-seller, Né pour impacter. Ce plan d'action-là, je l'ai mis en place pour lui et en 3 mois, j'avais un livre qui était sorti. C'est assez rare. J'ai bloqué des créneaux dans mon agenda. Podcast, podcast, podcast. Et je devais les enregistrer. Comme ça, au moins, il n'y a pas de place. Et là, c'est un engagement avec toi-même. Tu dois donner des créneaux à personne d'autre. Pour le livre, j'ai fait pareil. Écriture, écriture, écriture. Et personne ne pouvait pas prendre des créneaux à cet endroit-là. Alors, je te le dis tout de suite, c'est une horreur. Je pense que tu l'as peut-être entendu dans les premiers épisodes. Je me reconnais pas. Je me sens coincée. Je recommence 50 fois. Je corche tous les mots.
Et pourtant, je mets un podcast totalement imparfait. Tu l'as vu. Je monte rien, je ne coupe rien. Des fois, je suis là, je réfléchis et c'est OK. En fait, j'ai envie que ce soit un podcast naturel. J'ai envie que tu le vives avec moi et j'ai pas envie d'être une autre personne qui va écrire mot à mot ce que je vais dire et ne pas me laisser aller dans mon authenticité. C'est quand même une valeur première. Mais là, bah, je me sens coincée du cul, je me sens pas drôle, je me sens pas naturelle, je suis pas comme d'habitude. Alors, je dis pas que je suis super drôle, quoique, mais je me sens hyper sérieuse et rigide. Eh bien, bonne nouvelle, comme pour tout projet que tu vas commencer, c'est que rassure-toi, au début, tu vas devoir prendre la main, et puis au fur et à mesure, tu vas te décoincer, tu vas prendre l'habitude. Mais c'est comme tout. Mes premiers épisodes, bah, c'était compliqué. Puis au bout du 30e, bah, tu te sens de plus en plus à l'aise et tu te dis qu'il n'y a rien de grave qui va se passer. On va pas jeter bébé avec l'eau du bain. Est-ce que la blague était bien à ce moment-là? Je sais pas, mais ça, je l'aurais jamais fait dans le premier épisode. Allez, c'est parti. On arrive au mois de juillet et d'août et en dehors de ce gros projet de podcast, je vis une réelle traversée du rien. Une traversée du qui je suis quand je ne suis pas H24 en train de travailler. Est-ce que je me sens coupable par rapport à mon équipe quand moi je travaille, quand elle travaille surtout, et que moi je suis en voyage? Est-ce que ma valeur repose sur le faire? Est-ce que je mérite cette vie, ces résultats, ces clientes? Et là, autant te dire que ça a été une véritable épreuve pour moi qui suis une femme dans le yang, dans l'action, dans le challenge, dans les résultats. Et pour autant, je trouve quand même que je l'ai pas mal traversé. En fait, je me suis retrouvée à faire du slow work. Alors, je sais pas si ça existe, je parle pas anglais, mais slow, je sais ce que ça veut dire, work, je sais ce que ça veut dire. Bah, c'est du slow work. Je travaillais 1 heure par jour, puis après, j'allais passer 3 jours à me reposer, à me balader, à aller en nature. J'ai énormément dormi, j'ai lâché prise, car on m'avait expliqué que c'était tout à fait normal pour des personnes comme moi, où je suis HPI, HPE, hyper émotionnelle, hyper connectée spirituellement, énergétiquement, d'avoir envie de me reposer. Et je pense que jusqu'à maintenant, je me suis pas toujours écoutée. J'ai été dans ma tête et pas assez dans mon cœur et dans mon corps. Alors même si j'ai quand même beaucoup changé parce que il y a 3 ans de ça, je travaillais 7 jours sur 7, là je suis à 3 jours. J'ai changé sur beaucoup de choses, mais il y a encore beaucoup de moments où je me sentais un peu submergée. Et là, je me suis dit, mais qui je suis quand je donne pas ma life? J'ai du mal à le faire. Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de m'impliquer 1 milliard de fois. J'ai besoin de tout donner. Quand je te coach, j'ai l'impression que je te coach, je te donne ma vie. Je sens que dans ma posture, dans mon énergie, je suis comme ça et je suis comme ça peut-être 5 heures par jour quand je bosse. Et à un moment donné, je me suis dit, il va falloir te détendre. Et puis en plus, je sortais d'une phase assez importante de deuil de qui j'étais, de deuil de la manager que j'étais, de la dirigeante d'entreprise que j'étais. J'ai dû arrêter avec des membres de l'équipe. Euh, j'ai aussi, bah, entre parenthèses, transmis mes clientes à mes coachs, mais tout ça s'est passé tellement vite que j'ai eu l'impression peut-être que, ok, j'étais prête parce que je suis dans le challenge, mais tout l'émotionnel et le corps n'avaient peut-être pas suivi. J'ai eu aussi d'autres sujets éprouvants personnellement que j'ai traversés. Les énergies hyper challengeantes de l'invisible pour toutes celles qui sont connectées. On a eu une année, mais tellement challengeante, qui est venue nous bousculer dans tous les sens. Donc moi, j'ai eu l'impression de vivre des tsunamis émotionnels, pas mal quand même. Donc voilà, je me suis dit, ok, et si pour mon petit cœur, et si pour moi, je pouvais être dans le rien. Donc je faisais ce que je voulais quand je voulais, à l'heure que je voulais. Et aussi, j'avoue, je peux me permettre de faire ça parce que j'ai un business quand même solide. J'ai une équipe, j'ai des process, j'ai un bras droit. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de pouvoir lâcher prise et de pouvoir beaucoup voyager. D'ailleurs, trop voyager, on en parlera dans d'autres épisodes. Et là, tu dois te dire, non mais t'es sérieuse, tu te plains de trop voyager. Oui, mais ma chérie, dans une pièce, il y a toujours deux faces.
Dans la réussite, il y a aussi l'envers de la réussite. D'en faire beaucoup de voyages, il y a aussi l'envers des voyages. Donc, la fatigue, la gestion, les valises, te remettre dedans, te reconcentrer. Donc, on en reparlera dans un autre épisode. Allez, on arrive fin août, début septembre. Et là, je me dis complètement, je vais être honnête, j'ai envie de lâcher les réseaux sociaux. Oui, oui, tu as bien entendu, j'ai envie de lâcher les réseaux sociaux. Ça fait 7 ans que je suis mentor business. Ça fait 7 ans que je gère au moins 6 réseaux sociaux, l'erreur à ne jamais faire, ça c'est dit. Et je suis là en Espagne avec des amis. On fait un petit week-end, enfin quelques jours de plaisir, business, entre amis entrepreneurs. Là, je leur dis, écoutez, franchement, moi je me dis que je vais lâcher mes réseaux sociaux puisque les 3, 4 millions qu'on a générés, à 80%, mon chiffre d'affaires vient de mes challenges. Vient de, je fais de la pub, je fais des challenges et je vends à des personnes qui ne me connaissent pas. Donc, je sais, si tu connais bien le business, tu vas te dire, mais c'est incroyable, c'est le truc que les gens n'arrivent pas à faire. En général, on arrive facilement, plus facilement à vendre à des personnes qui nous suivent depuis des mois, des années sur nos réseaux sociaux, parce qu'il y a un lien qui s'est créé. Eh bien, moi, je suis reconnue comme la folle dingue et c'est pour ça qu'on m'invite en conférence, sur des interviews, sur des podcasts pour dire, mais comment tu fais pour vendre un programme à des personnes qui ne te connaissent pas et qui investissent comme ça en 3 jours sur de la pub, sur du froid. Explique-nous. Tout le monde veut connaître mon secret. Je sais pas, je suis juste un peu folle et j'ai réussi à construire ce truc. Puis je me dis, bah alors pourquoi mettre de l'énergie, de l'argent, du temps sur les réseaux sociaux? Mais avant de tout déconstruire, parce que c'est pas ce que je conseille, hein, quand tu es dans des énergies challengeantes, la lune, tu es indisposé, tu as envie de tout plaquer, là je me suis dit, tu vas te calmer, hein, tu as quand même un gros business, on va pas tout déchirer puis tout foutre à la poubelle. Donc on a décidé de faire un dernier recrutement en me disant, bah, écoute, moi ce que j'ai envie, c'est de poster quand j'ai envie, quand ça me fait plaisir, c'est du plus, c'est du kiff, mais il n'y a pas une réelle stratégie mise en place pour travailler avec les réseaux sociaux. J'aurais besoin de quelqu'un davantage qui m'assiste pour corriger l'orthographe, programmer, faire les visuels et tout ça. Et là, pendant le recrutement, je tombe sur un profil totalement inattendu. Quelqu'un qui me dit, écoute, je suis un A-player, je vais gérer, voilà ce que je vais te proposer, et on part, mais totalement à l'inverse de je vais lâcher les réseaux et poster une fois par semaine, on repart à l'inverse de écoute, moi je vais gérer toute ta com, toute ta visibilité, et là, je ne peux pas t'expliquer ce qui se passe dans ma tête. Je me dis, je vais faire all-in sur cette personne. Je le dis là en rigolant, c'est que il faut toujours faire des tests quand on recrute. Et moi, je suis tellement, je répète, folle dingue à ce moment-là, c'est que je fais all-in en termes de budget que je n'ai jamais investi pour ce poste. En deux, c'est un homme, j'ai jamais recruté d'homme. En trois, je ne fais aucun test et je dis, tu sais quoi, on y va, on lâche les chevaux. Ok, il se présente avec une posture de A-player. J'ai dit, j'ai prié, j'ai demandé à avoir des A-players. Donc maintenant, c'est pas là qu'il faut remettre le contrôle, remettre les sécurités, remettre. Tu vas aller manger ton caca. Ton caca, c'est la peur de lâcher prise. Eh bien là, tu as quelqu'un qui te dit, laisse-moi faire, je gère. Eh bien, laisse gérer et vois ce qui se passe. Et je me suis dit, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer rien de grave. Je t'ai fait un épisode d'ailleurs où je dis j'abandonne les réseaux sociaux. Le lien, elle sera en description de cet épisode. On arrive en septembre, je fête mes 40 ans. Et ouais, ça y est, ce fameux cap des 40 ans, je pensais en avoir peur. J'ai toujours eu peur de vieillir. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec les anniversaires pour ça. Et là, en fait, je me rends compte que c'est une année où j'ai eu des prises de conscience incroyables sur ma vie de femme, sur le trop de thérapie, tue la thérapie, sur la nécessité d'aller manger son caca pour vraiment et véritablement changer toute sa vie et son business et ses amours et ses relations. Et j'ai tellement des prises de conscience hyper fortes, comme si tout ce que j'avais travaillé pendant les 20 ans d'avant, de mes 20 ans à mes 40, m'avait été nécessaire. Et d'un coup, pah, je capte que, mais ça y est, c'est un autre cap. Mais vraiment, tout se passe au bon moment dans ces prises de conscience juste avant ces 40 ans. Donc là, je pars avec ma meilleure amie en Sardaigne. Quand même, je vais faire un petit aparté sur ce sujet. On réserve nos billets, puis on y passe tellement 3 heures à trouver ce qui nous plaît, ce qu'on a envie, qu'on n'est plus tellement vigilante. Et puis là, on réserve nos billets, puis au moment de valider, on ouvre nos billets, ah, c'est bon, c'est le bon jour. Et là, on se rend compte qu'on n'arrive pas au bon aéroport. On arrive en Sardaigne à un aéroport, en gros, qui est au nord et nous, on est au sud. On a à peu près 4 heures de route, genre à minuit.
pour aller et pour le retour, pareil, 4 heures de route. Et là, je dis, c'est pas possible. Donc, je me mets à contacter les personnes. On est prête à payer la différence. Et en gros, je te le dis aussi pour te protéger, te préserver, parce qu'on a l'impression que ça arrive toujours aux autres et que nous, on est assez intelligentes pour pas que ça nous arrive. En fait, je te le fais en cours, mais pendant plusieurs jours, je parle avec des personnes pour demander quel est le prix, combien il faut payer. Et là, en fait, je finis par comprendre assez vite au bout de quelques échanges que je suis sur un site pirate. En fait, il y a le site de la compagnie aérienne et en fait, ils font exactement le même site. Ils te parlent, il y a un chat, enfin, il se passe exactement la même chose. Ils ont toutes les infos. Donc, en fait, je m'étais pas rendu compte jusqu'au moment où ils me disent, bon, bah, écoutez, vous savez, on n'arrive pas à valider vos billets, les changements, parce que l'argent bloque. Donc, il faudrait appeler votre banque pour enlever le SMS, vous savez, qui vous dit de valider un paiement, parce que nous, bah, avec nos robots, bah, on n'arrive pas à détecter. Et là, j'appelle ma banque, même si j'ai déjà un énorme doute, et ma banque me dit, mais ne faites jamais ça. Personne n'a le droit de vous demander de faire ça. Donc, en gros, on finit par arriver sur de la résilience avec ma meilleure amie. Je lui dis, écoute, dans la vie, il se passe toujours ce qui doit se passer. Si c'est comme ça, eh ben, on prendra nos 4 heures de route, on se prendra un petit hôtel, on profitera. Mais si ça doit se passer comme ça, on va pas aller chercher plus loin. Et moi, je vais pas prendre le risque que mon compte en banque, il soit vidé. Et là, bah, je te le donne en mille. Je sais pas pourquoi. Et vraiment, je dis, mais c'est en quoi on croit, les anges, les guides, Dieu, peu importe. Je dis, mais aidez-moi à ce que ce voyage se passe simplement dans la joie, parfaitement, le plus doux pour moi et pour ma meilleure amie. Et là, quelques jours avant, je reçois un mail qui me donne une validation des bons aéroports. Je paye pas de supplément et on arrive au bon endroit. Me demande pas ce qui s'est passé, j'en sais rien et franchement, j'ai pas cherché à savoir. Allez, on a passé une super semaine d'ailleurs et c'était excellent la Sardaigne. Passons sur le challenge qui a lieu fin septembre. Alors là, j'arrive, je suis complètement détendue, je suis complètement détachée, je suis confiante, je suis limite dans une désinvolture. Est-ce qu'on dit ça? Je suis là à me dire, peu importe ce qui se passera, je connais mon challenge, moi je suis bonne quand je suis en live. Bah, je laisse tout le monde gérer tout le reste et moi j'aurai juste à allumer la caméra et à faire mes lives et à coacher. Parce que je m'étais engagée à être dans un leadership d'expansion. Habituellement, je vérifiais des éléments. Par-ci, par-là, et ça, et attention, et est-ce qu'on a pensé à ça? Et puis là, je pense que j'ai vérifié deux choses, et encore, je suis même pas sûre, je dois l'avouer que d'ailleurs, je suis complètement au confessionnal avec toi quand je te dis ça. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être la maman qui vérifie, qui rassure. Chacun son pôle, chacun son poste. Eh ben, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et limite, tu sais que j'ai eu peur de louper mon propre lancement. Mais je promets que j'ai mis des post-it euh, sur mon miroir de salle de bain, sur ma porte d'entrée. J'avais peur de louper mon live. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Je me disais, mais est-ce que dimanche, je vais me rendre compte que c'est mon propre lancement et mon propre live? Très bizarre. J'ai tourné un épisode complet sur le débriefing du challenge. Je te le mettrai en description et tu l'as aussi sur YouTube. C'est mon lancement de septembre où j'ai senti que j'avais intégré dans ma structure, dans mon corps, qu'il y avait des choses qui avaient bougé et surtout dans ma gestion émotionnelle, j'ai eu une zénitude malgré le chaos, chaos qui s'est passé le jour des ventes. Je te laisserai aller voir cet épisode parce que sinon, ici, on durerait des heures. Allez, je continue. J'ai investi dans un mastermind en août-septembre. Donc, en 2020, j'avais investi dans un mastermind où j'étais déçue parce que c'est de ma faute. Je ne savais absolument pas ce qu'était un mastermind. Je m'attendais à être coachée par le mentor. Et je me suis assez vite rendu compte que c'était les autres entrepreneurs qui te donnent leur avis. Et à l'époque, je l'avais intégré avec une énergie de j'attends des résultats, je veux qu'on me valide, je veux pas être lâché comme ça dans la nature. J'avais cette valeur de profondeur, d'excellence, d'aller dans le détail. Et là, je me dis, ben, est-ce que ça va être le cas? J'avais été déçue à l'époque parce que j'allais avec cette énergie-là. Et là, 4 ans après, je me décide d'investir de nouveau dans un mastermind avec une énergie, non pas d'attente de résultats, parce que j'avais compris déjà en 2020 que je donnais énormément de conseils, je coachais et qu'il y avait des résultats et je comprenais qu'en fait, c'est plus de la stratégie qu'il faut que je cherche.
C'est plus du marketing, même s'il y en a toujours, même si j'ai pas la science infuse, mais j'écoute tellement des milliers d'heures de formation sur le sujet que c'est pas ça en vrai que je venais chercher 4 ans après, mais je venais avec une envie de partage, d'être entouré de leaders sur leur marché. Et au moins, je trouve que quand tu définis le bon objectif, au moins tu n'es pas déçu. Et à la première rencontre de ce mastermind, donc on est partis tous ensemble, donc on est une quarantaine d'entrepreneurs, c'est que des personnes avancées dans leur business, et là on a des hot seats. C'est des moments où on part en groupe de 5-6. On s'assied dans un endroit, on écoute les problématiques des uns des autres, et puis chacun peut faire son retour, coacher, mentorer, donner son avis. Donc j'ai passé 2 jours à me faire coacher, mais à coacher, mentorer les autres personnes. Et le dernier soir, on arrive au restaurant. D'ailleurs, on était dans un hôtel 5 étoiles, mais tellement incroyable, dans une bâtisse à Avignon, le luxe véritablement de l'alimentation. Moi, je me suis rendu compte depuis peu que je suis intolérante au lactose. Et là, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que je vais bien manger? Enfin, j'étais assez inquiète de ça parce que, vous savez, mon rapport à l'alimentation, mais c'était d'une excellence sans nom. Passons. Donc, le dernier soir, on est au restaurant et il y a une remise de diplôme. Et là, j'entends remise des awards. Alors là, je suis là, ouais, je regarde tout le monde. Moi, j'adore le spectacle, la fête. Et là, j'entends pour la meilleure coach mindset business, Aurélie Gauthier. Et moi, je suis là. Je me lève et il y a une photo floutée que je pourrais vous montrer. Je suis là. Mais, ah, ah bon? Mais merci! Et là, je dis, mais merci à ma maman, merci à mon papa, merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette aventure, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire un petit show, un petit spectacle. Et c'est le super moment où là, je me dis, mais attends, est-ce que vous imaginez une seconde ce que je peux ressentir dans mon cœur et dans la petite fille qui est en moi? J'ai toujours eu, au fond, et je pense que tout le monde l'a, cette envie de reconnaissance, d'amour aussi de l'extérieur, même si ça vient déjà de nous. Moi qui ai dédié des milliers d'heures de formation, de podcasts, qui a investi des milliers d'euros pour être toujours meilleur et donner de l'excellence à mes clientes, là, je suis, moi, Aurélie Gauthier, reconnue et célébrée par 40 entrepreneurs qui génèrent entre 200 000 euros et plusieurs millions, qui se sont dit, mais cette fille-là, elle m'a donné des tips, des pépites, des prises de conscience de feu. Waouh, je veux qu'elle soit élue parmi les 40. Mon cœur, il a explosé de joie. Je pense que j'ai mis plusieurs minutes, voire heures, à me rendre compte de ce qui s'était passé et à me dire, waouh, des personnes de ce niveau-là qui disent que tu as et tu mérites d'avoir ce diplôme. Ah, continuons. Un business au service de mon bien-être. C'est en écoutant les autres membres du mastermind qui disent ah bah je reprends le train ce soir. On finissait par exemple le dernier soir. Je reprends le train ce soir parce que demain j'ai des calls, j'ai des rendez-vous. Demain j'enchaîne ça. Demain j'enchaîne ça. Et là, de nouveau une immense gratitude comme quoi on change avec les années, avec les paliers, avec ce qu'on traverse. Parce qu'à mon premier mastermind, dès que la rencontre se finissait à 17 heures, je pouvais par exemple monter dans le train de 18 heures et déjà commencer à travailler. Je faisais exactement la même chose que ce que j'ai entendu. Et aujourd'hui, c'est complètement fini. Il est hors de question que je fasse ça. C'est mon bien-être, ma priorité avant tout. Et là, quand j'ai vu les autres être dans un mouvement de vite et moi de slow, ah, j'ai eu envie de chialer. Je dois pas mettre mes mains devant le micro quand je suis dans un podcast, note à moi-même. J'ai eu envie de pleurer. Je me suis dit, mais t'as franchi un cap énorme. Parce qu'avant, c'était on y va à la course. Et quand je vois les autres faire, je me suis pas sentie, waouh, ils sont tous en train de courir et moi je bouge pas. Est-ce qu'il faut que je me lève et que moi aussi je cours sur mon ordinateur? Mais même pas. J'ai pas eu une once. J'ai eu, à l'inverse, une once de sécurité et pas une once d'insécurité. Et je me suis dit, mais non. Et moi, j'avais déjà réservé 3 jours dans un superbe hôtel avec une belle piscine où j'avais juste envie d'être avec moi, de me recentrer. Parce que la chauve-souris que je suis a besoin aussi de s'enfermer et de se remettre dans son monde à elle. Parce que c'est difficile pour moi de connecter en présentiel
Je parais comme ça, très à l'aise, très confiante, parce que je suis derrière une caméra. Par contre, vous me mettez à un événement et je vous ferai un podcast là-dessus. Je suis très mal à l'aise, je suis angoissée, je suis tétanisée d'aller dans des lieux d'entrepreneurs ou des personnes où je ne connais pas les gens. Et là, bah, j'allais me retrouver dans cette situation. Sauf que là, je suis allée avec une posture, comme je t'ai dit, et un mindset différent de je veux créer des liens, je veux passer des bons moments avec les autres. Et en fait, quand je suis là, donc avec beaucoup de monde, du matin au soir, on est quand même 3 jours ensemble à 40, du matin 8 heures jusqu'au soir 1 heure du mat, à discuter, à avoir du bruit, à tout le monde qui discute autour. C'est beaucoup trop pour la sensible que je suis. C'est beaucoup trop pour la chauve-souris que je suis. Et vu que moi, je ne sais pas encore travailler là-dessus, c'est-à-dire quand quelqu'un est en face et me dit, voilà ma problématique, je me branche immédiatement à sa structure et j'ai des messages beaucoup plus profonds, beaucoup plus impactant, qui fait que moi, je donne de mon énergie. Et quand tu as coaché comme ça 10 personnes dans la journée, tu sors de là, tu es fatigué, tu es épuisé. Donc, j'ai passé 2 jours à prendre soin de moi dans un hôtel et à me dire, waouh, juste kiffe, quoi. Profite de tout ce que tu as créé. Septembre toujours, on continue. Moi et mon bras droit, on a pris les deux des vacances juste avant le challenge. Donc, on a eu les deux une semaine en même temps où les deux, on n'était pas là. Et après, une semaine où elle seulement n'était pas là. Et là, je me prends un truc comme un boomerang en pleine tête. Le fameux, tu sais, adage, oui, il faut apprendre de ses erreurs. Si tu recommences les mêmes choses, bah, tu auras les mêmes résultats. Et en gros, je te le donne en mille. Et ça, j'espère vraiment que ça te servira. 4 ans auparavant, si tu as suivi mon parcours, mon bras droit était à l'origine mon assistante couteau suisse. On était à deux pour gérer l'entreprise et elle savait tout de l'entreprise. Elle avait toute la partie détail, à qui on doit envoyer une facture, qui a payé quoi, comment on met ce bon de commande, comment on vérifie que ce lien fonctionne. Donc elle avait toute la partie intérieure technique et moi j'avais plus une partie de hauteur, de OK, combien on a de clientes, OK, faire les lives. Donc à deux on gérait, sauf que moi, on va être honnête, je ne peux pas avoir avec 200 clientes tous les détails qu'elle détenait. Et un jour, elle me dit, écoute Aurélie, je dois te dire que je vais quitter l'entreprise. Alors là, bon, je te le fais en... Oh, alors là, je vis un cauchemar, je suis effondrée, j'ai l'impression que c'est la fin de ma vie parce que c'était mon double, vraiment mon double professionnel, mon double sur beaucoup de choses. Et là, je me dis, mais en fait, je suis en train de tout perdre et j'ai rien préparé pour ça. Et elle, son envie, c'était plus d'être tout le temps dans les entreprises. Elle voulait aider des entrepreneurs de temps en temps, ponctuellement, 1 fois par an, 2 fois par an maximum, uniquement sur leur lancement et l'organisation des projets. Et je lui dis, mais moi, non, il me faut quelqu'un qui soit là tout le temps. Je peux pas avoir quelqu'un qui est là 2 fois dans l'année. Donc, elle décide de m'accompagner. Et ça, voilà, c'est pour ça aussi qu'elle est parfaite. Elle m'accompagne jusqu'à ce qu'on recrute une autre personne. Mais là, quand même, je me dis, attends, il me manque beaucoup d'infos, je sais plus comment on fait ça, je sais plus comment on fait ça. Et c'est ce qui nous arrive à tous parce que tu peux pas avoir tout dans la tête. Enfin, c'est pas possible. Sinon, tu as une charge mentale qui explose. Donc, il y a plein de choses que je lui avais laissées. Et là, quand elle part en vacances cette année, je me dis, mais attends, j'ai déjà fait cette erreur il y a 4 ans. Elle part en vacances, mais moi, il y a des infos peut-être que j'ai pas si l'équipe vient me demander ou... Et c'est là que je comprends que je dois mettre en place le guide de l'entreprise. En gros, c'est aujourd'hui, quand tu as une équipe, chaque membre de ton équipe a des process. Par exemple, il y a personne qui gère le podcast, bah, il y a un process. Étape 1, elle doit me demander l'épisode. Étape 2, elle doit le télécharger. Étape 3, donc il y a des process pour tous les pôles, pour la personne qui écrit les emails, pour la personne qui fait les visuels, pour la personne qui fait les vidéos YouTube. Voilà, il y a des process pour tous les pôles. Je me suis dit, oui, OK, mais plus haut dans la pyramide, la personne qui est à la tête de l'entreprise, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre demain si je revends l'entreprise, que ce soit mon bras droit si un jour bah, elle oublie des choses. Il faut absolument qu'on mette ce guide en place pour que quelqu'un qui arrive ait toutes les infos. Parce que parfois, tu sais, je sais même plus pourquoi on a pris des décisions stratégiques des années avant. Et pour éviter de recommettre les mêmes erreurs, bah, c'est bien d'avoir ce guide. Je te donne un exemple. On a décidé à un moment donné de dupliquer nos tunnels de challenge. Et je me souviens que plusieurs fois, j'ai redemandé à mon bras droit, mais pourquoi on duplique les tunnels? Elle me dit, mais tu te souviens pas, il y avait une experte qui nous avait dit que c'était ça, les avantages. Ah oui, parce que moi, 2 ans après, j'allais dire, non, mais il faut qu'on arrête de dupliquer, ça crée des erreurs, ça donne beaucoup de travail, ça donne de la charge aux équipes.
Puis d'un coup, si tu as quelqu'un, ton garde-fou, qui vient de dire, mais oui, mais rappelle-toi les avantages. Ah oui. Donc, en fait, ranger comme ça, donc c'est pas fini, on va le remplir au fur et à mesure, ce guide, mais ranger comme ça les décisions importantes pour l'entreprise et comment fonctionne l'entreprise, mais vraiment en hauteur et pas en micro-détails dans les process d'épaule. Donc ça, on le met en place et je suis hyper contente. On reproduit pas deux fois les mêmes erreurs. Le 15 octobre, on arrive au 15 octobre, il est né. Il est né le divin enfant. C'est la sortie officielle du podcast Entrepreneur né pour impacter. En seulement 4 jours et grâce à vous, on a eu plus de 300 écoutes sur les différentes plateformes. Grâce à vos repartages sur les réseaux, à vos commentaires. Alors je voulais vous dire, mais 1 milliard de merci à vous. Continuons sur tenir les engagements envers moi-même pour ma paix mentale et à l'inverse versus la charge mentale. Je travaille dans l'entreprise 3 jours par semaine, lundi, mardi, mercredi. Parce qu'il y a eu des changements d'équipe, des changements d'organisation, des nouveaux projets, je me suis vue parfois mettre des rendez-vous par-ci, par-là. Ah ben, ok, bon bah tant pis, on n'a pas le choix, on fait un recrutement, la personne peut pas pendant 15 jours, bah je mets un jeudi. Ah, la personne peut pas, bah on met un vendredi. Et puis, je sais pas si ça t'est déjà arrivé aussi de mettre ton déodorant dans le frigo. Oui, je l'ai fait. Ou de ressentir une angoisse rien qu'à l'idée de voir les 10 000 notifications qui s'affichent sur ton téléphone. Ou encore cette sensation d'être complètement sous l'eau, d'avoir 10 000 trucs à faire, des post-it partout, des notes partout, des projets partout. Tu sautes d'une tâche à une autre en mode pompier, en mode apnée. Et ça, il y a 2 ans, 3 ans, je dirais, ça m'arrivait, mais sans arrêt. Aujourd'hui, ça m'arrive que quelques fois dans l'année, mais aujourd'hui, j'ai les tips, les astuces pour retrouver le calme et me retrouver de nouveau focus dans mes projets. Et il faut comprendre que l'organisation que tu as seule n'est pas l'organisation quand tu auras une équipe. C'est pas la même non plus si tu as un enfant. C'est pas la même non plus si tu travailles en coworking. Ça bouge tout le temps. Donc, oublie l'organisation parfaite, simplement. Mets-toi des petits garde-fous qui vont te permettre de repérer ce qui est le mieux pour toi pour garder du safe work. Je suis désolée pour ceux qui parlent anglais, ils vont se dire, mais la fille ne parle pas anglais, elle nous sort des mots qui veulent rien dire. Mais safe, quand tu es safe, c'est que tu es cool, safe work. Alors honnêtement, bon, je vais pas me plaindre parce qu'il y a plein de moments où en pleine semaine, je fais absolument rien, ou à l'inverse, j'ai enchaîné des semaines, mais tellement tendues que je me disais, je vais exploser en plein vol et tout me semblait trop jusqu'au déodorant dans le frigo. Et l'idéal, c'est de comprendre que le business, c'est un marathon et c'est pas un sprint, sinon j'en serais pas à 7 ans. Donc il faut accepter ces périodes de full et avoir des périodes de slow, parce que tout le temps du slow, j'ai beaucoup de mal à y croire. Je connais aucun entrepreneur, s'il est honnête, qui est tout le temps dans le slow. Et tout le temps du full, tu vas exploser en plein vol. Donc, voici les 5 défis, apprentissages, actions que j'ai envie de te donner, que j'ai mis en place. La gestion du temps et de l'énergie et du kiff. Avec tout ce que je vous ai dit sur mon année, dans les 2 épisodes aujourd'hui, voici les solutions que j'ai mis en place. La première, c'était de prendre la décision d'avoir moins de personnes dans l'équipe, mais d'avoir des personnes beaucoup plus qualifiées, impliquées, engagées, et ça, c'est non négociable. Je vois quasiment tous les entrepreneurs à mon niveau d'avancement qui un jour sont allés jusqu'à avoir beaucoup de personnes dans l'équipe. La plupart ont tous un jour pété les plombs parce que trop de management, trop de choses à gérer, ont arrêté avec les 3 quarts, voire quasiment toute l'équipe pour revenir, soit seul, soit à 2, 3 personnes. On l'a mais tous vécu. Pourquoi? Me demande pas, mais je voulais te donner ce petit tips pour te dire qu'un jour, si ça t'arrive, c'est normal, on est tous passés par là. En fait, on teste, on teste, on teste, on teste, on teste, puis à un moment donné où le test arrive à son niveau de là, c'est plus possible, j'ai plus envie, ça me donne plus envie, comment je peux faire autrement? Mais c'est parce qu'on a testé le j'ai 15 personnes dans l'équipe qu'on se dit non, c'est pas pour moi, 5 c'était mieux, ou 3 c'était mieux, ou seul c'était mieux. Et c'est OK. Deuxième engagement. Axé à fond sur le mode c'est quoi ta solution? Je répète, c'est quoi ta solution? Avant, je voulais tout gérer. Je réparais même les erreurs des collaborateurs, des clients, des équipes. Ah, t'as fait ça? Bon, attends, je vais trouver une solution, bouge pas. Je portais le poids des autres et leur responsabilité devenait la mienne. Aujourd'hui, j'active le mode
C'est quoi ta solution? Alors, quand on vient me dire, Aurélie, j'ai fait une boulette, j'ai mal fait ça. OK. Et qu'est-ce que tu me proposes? Quelle est ta solution? Et aujourd'hui, ça peut déstabiliser les personnes parce qu'on n'a pas souvent on n'est pas souvent dans cette dynamique-là, mais en réalité, je la prends même à mes clientes. OK, ça serait quoi ta solution avant d'aller chercher chez les coachs ou chez moi? Et après, on donne nos avis. Mais pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'on est dans de l'autonomie. Et moi, je veux des personnes autonomes. Donc, à partir du moment où j'arrête de porter le poids des autres, je retrouve ma posture, mon siège, et la personne reprend ses responsabilités, sa posture, son siège. Numéro 3, m'engager à ne pas ajouter des rendez-vous dans mon agenda en dehors des lundis, mardis, mercredis, les jours où je ne travaille pas. Je suis ma priorité, mon bien-être est ma priorité et mon business sert mon bien-être et mon équilibre de vie et pas l'inverse. Donc, je préfère que les choses prennent plus de temps, qu'on augmente notre chiffre d'affaires que de 100 000, 200 000 au lieu de 500 000 ou même qu'on augmente de 10 000 plutôt que de 50 000. Mais par contre, je kiffe mon putain de parcours. Je kiffe ma vie. Je prends du plaisir tous les jours et je me dis pas, non, mais ça ira mieux dans un an. Non, mais ça ira mieux dans 2 ans. Non, ça ira mieux dans 4 ans. Non, 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 non. Solution 4. Apaiser mon mental et mon excitation. Je le dis alors que je suis fine excitée. Je me suis connecté à une application qui regarde combien de temps tu passes sur le téléphone. Et là, le verdict tombe. Alors, très clairement, j'étais au courant que je passais pas 1 heure par jour sur mon téléphone. Très clairement, je savais que j'avais une addiction parce que je le touche sans arrêt, alors qu'il n'y a pas besoin que je le touche et je vais pas regarder quelque chose de précis. Sauf que là, quand les chiffres sont face à moi, je me rends compte que je passe 8 heures à 10 heures par jour sur mon téléphone. Donc oui, je vais pour mes clientes, regarder leur réseau. Oui, il y a mon WhatsApp où je discute avec mes amis. Oui, il y a le téléphone. Mais quand même, 8 heures, 9 heures par jour. Je touche 66 fois mon téléphone sans aucune raison, cette fameuse addiction. Et il est noté que je perds 15 ans de ma vie sur mon téléphone. Pardon, tu es dans un podcast, tu ne dois pas crier dans le micro. 15 ans de ma vie. Et là, c'est un choc, encore une fois, même si je le savais. J'agis immédiatement. À moi, tac, 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 action, réaction. J'ai mis un bloqueur d'application. Exemple, les réseaux sociaux, je peux y accéder que 3 heures par jour. C'est inaccessible, par exemple, le soir de 20 heures jusqu'au matin 9 heures. Parce que j'avais tendance, en plus, moi, à avoir beaucoup d'idées, à faire des insomnies, à avoir un mauvais sommeil. Et puis quand je faisais des insomnies, bah, à force de tourner au rond dans ton lit, qu'est-ce que tu fais? Moi, en tout cas, je prenais le téléphone, je me baladais sur des vidéos, des trucs drôles. Et puis tout d'un coup, tu te dis, ah putain, il est 8 heures du matin, j'ai dormi 2 heures. Donc ça, tout ça, c'est fini. Le Slack de l'équipe, c'est comme un WhatsApp où je discute avec mon équipe. Et donc, là, je l'ai bloqué le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'avant, il n'était pas bloqué. Mais même si je travaillais pas, quand ça s'allume avec une petite pastille, parce que chez moi, il n'y a aucune notification, mais il y avait quand même une petite pastille quand je passais devant pour aller envoyer un message à une copine sur le WhatsApp. Oh, j'ai un message sur Slack. Honnêtement, qui a la facilité de se dire, je vais pas aller lire ce qui se passe? Non. Donc, j'y allais. Et puis là, je me suis rendu compte que ça fait bizarre de cliquer et de voir que tout est bloqué, mais en tout cas, ça va véritablement changer ma vie. Ça fait déjà quelques semaines que je l'ai. Et je me trouve pas mal de fois bloquée à me dire, ça serait bien que je débloque. Mais non. Allez, c'est parti. 5e solution, être plus de nouveau dans ma zone de génie, là où je suis excellente parce que cette année, j'ai passé beaucoup trop de temps à gérer l'interne, le management, les réunions, les choses que je ne devais plus gérer et qui ne me rendent pas heureuse. Pour moi, dans ton business, selon tes valeurs, tes envies, tes objectifs, moi qui ai une équipe, je précise, je m'imagine avoir, je m'imagine, on verra l'année prochaine, 30% d'obligatoire, donc de travailler dans l'entreprise, dans les actions, dans les réunions, dans les managements, dans les prises de décision. Et mon idéal, ça serait d'avoir 70% de kiff, de zone de génie, de coaching, de live, de montée sur scène. On verra ce que ça donne. Alors,
Là, je te sors pas des chiffres de l'INSEE, c'est juste une moyenne que j'aimerais. Encore une fois, tout dépend de ce que toi t'aimes. Il y a des personnes qui vont se dire, ah oui, mais moi, je suis prête à faire 80% d'obligatoire parce que je veux atteindre rapidement beaucoup plus de chiffre d'affaires. Et il y a d'autres personnes qui vont se dire, ah ben non, 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 moi, je fais que du kiff, j'avance moins vite, mais ça me va. Et puis aussi, ça dépend. Si tu es au lancement de ton activité, si tu ne délègues pas encore, forcément que tu as 80% d'obligatoires, de tâches, de micro-tâches, de choses à gérer que tu n'auras pas ou moins quand tu auras une équipe. Donc, tout dépend où tu en es. Et quand j'ai réfléchi à peu près 1 seconde 30, mon kiff, c'est de coacher, c'est d'être en direct, c'est de monter sur scène, l'authenticité, l'humain. Donc là, j'ai revu tout mon business model, tu l'as vu en début d'année, pour moi être dans ma nouvelle zone de génie. Mon nouveau kiff, c'est d'accompagner et d'accélérer le business des leaders qui entrent dans mon mastermind Manifest Illimity. Donc, pour me libérer de l'espace, du temps, eh bien, j'ai délégué à 80% au coach success de l'académie qui s'occupe des clientes de l'académie. Et c'était réellement un désir profond. Et ça, c'est OK. Les clientes, elles sont super contentes. Il y a des super résultats. Moi, j'interviens toujours dedans. Elles ont toujours accès à moi. Je me suis pas totalement sortie parce que c'était pas mon envie. Et il y a eu aucun changement pour les clientes en dehors de moi qui suis passée de 80 heures de coaching par mois à 10 heures. Donc, le temps que j'imaginais me libérer sur cette partie-là, je me disais, bah, ça va pouvoir me permettre d'accompagner à 100% les clients dans le mastermind et en mentoring. Et en réalité, là, comme tu l'as compris, je passais mon temps à manager ou à faire des micro-tâches. Donc, j'avais besoin de passer par là pour comprendre que j'avais trop retiré des coachings et ce qui me plaisait, ce qui me mettait en énergie haute pour me retrouver en majorité dans des choses qui me plaisaient moins. Donc, j'ai rééquilibré de nouveau tout ça et là, j'arrive sur le bon cap. Ça prend forme. Je sens que je suis de plus en plus parce que j'ai toujours des mentorings, du mastermind, mais je veux vraiment le faire passer au level supérieur. Donc, le faire passer au level supérieur demande d'avoir beaucoup plus de temps dans son agenda et de plus être le nez dans le guidon dans ton entreprise. Et puis pour ça, pour me reconnecter à mon kiff, à ma joie, à coacher, à impacter, à bouger des structures et à changer la vie des gens, eh ben, j'ai pris la décision un matin, oui, désolé pour mon équipe comme d'habitude, j'ai pris la décision d'ouvrir une hotline consulting. C'est pour offrir un service de consulting expert et flexible. En gros, tu vas avoir, moi, une experte business expérimentée qui devient ta partenaire, ton garde-fou, ta tête pensante. Tu peux me contacter et réserver ta séance hotline à n'importe quel moment de l'année parce que tu as besoin d'un regard sur un nouveau projet, tu as besoin de louer un cerveau, tu as besoin de valider, tu as besoin d'analyser un lancement pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Bref, mais je vais quand même préciser quelque chose, donc c'est que tu pourras réserver 1 heure avec moi. Je vais quand même préciser qu'il y a une sélection des candidatures pour ce rendez-vous pour que ce soit une opportunité. On reçoit énormément de demandes quand elle est ouverte et là, bah, on en refuse parce qu'il y a des personnes qui sont pas adaptées. Il y a des entrepreneurs qui vont venir en disant, bah, écoute, moi, j'ai rien construit et je veux que tu m'aides à tout construire. Non, là, c'est l'Académie des entrepreneurs d'impact pour te permettre de faire 0 à 2 000 € par mois. Ou alors, Aurélie, moi, je veux que tu revoies, je sais pas, tout mon challenge complet en 1 heure. Ben non. Tu as les challengeuses d'impact qui t'apprennent à créer des challenges. Par contre, si tu me dis, j'ai fait un challenge, je veux que tu m'aides à regarder les chiffres et pourquoi ça n'a pas fonctionné, là, oui, et je te donne un plan d'action concret avec quoi tu repars. Donc ça, c'est l'extase de voir mes clientes en hotline me dire, mais putain, pardon, je dis des gros mots, même ici. Je comprends enfin ce qui marchait pas. Et ou autre, oh mais j'imaginais même pas que ça c'était possible. Tu viens de me donner des idées de fou. Et là, je suis la plus heureuse parce que de nouveau, je remonte dans les coachings, je reprends des séances qui me font kiffer. Et puis là, les résultats, ils sont incroyables. Donc voilà. Alors pour être honnête, je sais pas combien de temps ça va durer parce que là, pour l'instant, c'est mon envie de renouer un peu plus de kiff et de remettre un peu des séances. Et peut-être que dans 2 mois, ça n'existe plus, pour être très honnête, parce que j'aurais envie de mettre mon énergie et mon temps ailleurs. Mais là, en ce moment, c'est mon envie, c'est mon kiff, je le fais.
Fin octobre. Fin octobre, c'est la pulsation trimestrielle. Donc, c'est un rendez-vous de 2 jours que je fais avec mon bras droit dans un hôtel pour prendre le pouls de l'entreprise. Que tu sois seul ou en équipe, je te conseille vivement de le bloquer dans ton agenda 1, 2 jours tous les trimestres pour analyser les actions à mener, analyser les résultats sur ton business, que ce soit communication, expérience client, acquisition de leads, avoir des réflexions sur, OK, c'est quoi les objectifs qu'on met en place pour le trimestre à venir? C'est quoi le plan d'action? Et nous, on a parlé de 50 sujets que je vous redétaillerai dans un autre épisode. Vous me direz d'ailleurs si ça vous intéresse de l'avoir. Mais le plus, on a mis notre focus parce que vous avez vu, il y a eu un gros changement d'équipe, de modèle business, de plein de choses cette année. Donc là, on s'est dit, OK, nous, on va se focaliser sur la mission, la vision de l'entreprise parce qu'un business qui évolue vite, qui grandit vite, bah parfois tu perds le cap et puis tu te retrouves dans des choses que tu n'as plus envie ou qui te mettent plus en joie ou qui correspondent plus à tes valeurs. Donc on a défini notre vision 1 an, 3 ans de l'entreprise. On est allé demander à chaque membre de l'équipe avec ses mots. On a reparlé des valeurs cœur de l'entreprise. Donc, les valeurs cœur, nous, par exemple, c'est l'humain. C'est l'excellence, c'est l'expérience client. Et quand tu définis ça, ça va te permettre de choisir les bonnes personnes pour ton équipe, les bonnes clientes. Quelle est la mission que tu veux remplir et comment tu veux la remplir? Et en fait, tes valeurs cœur sont là pour t'aider. Et on a écrit comme ça des kilomètres de mots-clés pour nos clientes. Et ce qui en est ressorti, mais je ne vais pas vous donner, ça serait beaucoup trop long, c'est que en fait, on veut accompagner des leaders qui veulent devenir indépendantes financièrement et de jouir pleinement de leur vie, d'une liberté de choix. C'est des leaders qui veulent avoir le plaisir de ne plus compter, qui veulent voyager, qui veulent des moments de qualité en famille, qui veulent créer, oui, une entreprise, oui, un business model, oui, un impact, mais pas au détriment de leur vie et encore moins en suivant des règles de l'extérieur. Elles ont envie de créer avec leurs règles, d'oser vivre et incarner leur propre liberté hors norme. Le hors norme, c'est j'assume d'être une leader gold, j'assume de vouloir penser grand, agir grand. Bon, en conclusion, c'est des entrepreneurs d'élite qui créent un mouvement qui nourrit son âme et manifeste l'abondance financière. C'était tellement puissant de se reconnecter à tout ça. Et c'est marrant parce que dans les jours qu'on suivit, c'est là où il y a eu des réservations de mentoring, c'est là où j'ai eu des personnes complètement nouvelles qui sont arrivées dans mon univers, dans mon environnement et qui m'ont dit, mais c'est avec toi que je veux travailler et ça correspond parfaitement. Et ça, c'est fou. Donc, reconnecte-toi à ta vision. Novembre, sortie du best-seller, bilan de l'année et plan d'action. Peut-être que tu l'as déjà téléchargé. Il y a eu plus de 200 inscrits en organique sur les réseaux en quelques jours. C'est incroyable. C'est une pépite. Pourquoi c'est une pépite? Je vais le faire très court. C'est pas un simple PDF que tu télécharges pour faire ton bilan. Tu te retrouves face à ton bilan, puis tu te dis, ah bah oui, mais là, je sais pas quoi répondre. Ah bah oui, parce que les questions sont trop larges. Puis là, tu te retrouves un peu, je commence par où? Alors que moi, ce que j'ai fait, j'ai repris les meilleurs tips, les meilleures pépites que j'ai appris pendant 7 ans pour faire mes propres bilans, que j'ai pris les meilleurs tips dans les programmes dans lesquels j'ai investi où on parlait de bilan. J'ai mis tout ça dans un seul PDF. Et il faut comprendre que ce workbook, c'est un coach personnel. Je t'en fais la promesse et tu peux aller le télécharger et le voir. C'est un véritable coach personnel gratuit. Pourquoi? Parce que c'est précis. Parce qu'il y a des questions qui t'emmènent à réfléchir à des choses que tu n'aurais même pas réfléchi. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais Aurélie, j'avais jamais vu ça sous cet angle. Aurélie, je m'étais jamais posé cette question. Aurélie, je viens de comprendre ce qui allait pas et ce qui fonctionnait pas dans mon business. Parce que parfois, on peut dire, oui, je sais ce qui va pas. Mais quand tu poses des vraies questions profondes, là, tu comprends et là, tu as un véritable plan d'action avec des questions à 360 sur ta vie perso, pro, tes habitudes, ta santé, que j'ai véritablement, mais affiné avec les années. Donc, c'est de l'or. Tu me diras ce que tu en penses. Tu peux encore le télécharger sous cet épisode ou sur les réseaux. On arrive en décembre, le Mastermind Manifest Illimity. J'ai affiné, j'ai créé un niveau tellement gold, élite de l'expérience VIP de mon Mastermind. Du jamais vu
en francophonie en termes de haute couture. Un plongeon à l'intérieur de ton entreprise et du personnalité. Donc, ce sont déjà des clientes qui ont du chiffre d'affaires, qui ont déjà des clients, qui ont déjà un business en ligne, mais qui désirent passer au next level. Travailler moins, mais mieux. Arrêter d'empiler des couches. Euh, enfin décider de leurs normes, de leur kiff. Et là, on commence par un audit complet et tu repars déjà avec un plan d'action aussi à 360. Ce projet-là, il est tellement important pour moi parce que toute cette année de tout ce que j'ai traversé, c'était vraiment pour, je veux mettre mon temps, mon énergie et dans mon business, au moins 70% de mon temps consacré au mastermind parce qu'il est là pour créer du hors norme pour Liberté incarnée. Et ça fait déjà depuis 2000, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est ouvert. Il y a déjà eu des résultats incroyables. J'ai des clientes qui sont contentes, sauf que bah, je pouvais en ouvrir au moins 2 fois par an, mais je le faisais pas parce que j'avais pas le temps, j'avais pas l'espace. Mais là, c'est là où je veux mettre tout mon cœur parce que c'est des résultats de dingue. Donc ça y est, j'ai eu les premiers appels de connexion, donc de candidature pour l'ouverture en février 2025. Il y a uniquement 10 places, 10 leaders pour faire partie de l'élite de cette année. Et j'ai échangé avec des entrepreneurs incroyables. Il y a déjà eu les premières places qui sont réservées. Alors rassure-toi, si t'es pas au courant, c'est normal. C'est parce que j'ai déjà fait des appels avec des clientes qui ont déjà investi 1, 2, 3 fois dans le mastermind. 3 fois, elles ont investi dans le même programme. Et je me suis dit que c'est là où il y avait quelque chose de beaucoup plus grand à faire et d'ouvrir à tout le monde cet accès. D'où j'ouvre les dernières places de candidature. Si ça t'appelle, tu peux m'envoyer un MP sur les réseaux. On va bientôt arriver sur la fin et tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, tu sèmes des graines, tu sèmes des graines, et quand tu te reconnectes à ce qui te fait du bien, ce qui te plaît, bah, tu reviens à ta vision. Et moi, je te l'ai dit, bah, c'était ça, c'était de faire de la place depuis janvier pour le mastermind. Et là, on arrive en décembre et c'est fait. Ça aura pris quand même quasiment une année pour vraiment je puisse de nouveau me reconcentrer parce que tout était une autre priorité. Il y a eu la sortie du podcast, il y a eu les coachs que j'ai formés, il y a eu beaucoup de changements, mais à un moment donné, quand tu reviens à ton cœur, les choses se placent bien. Et j'ai envie de te parler quand même du bon moment. Tu sais, j'entends souvent des entrepreneurs dire, et peut-être toi, j'attends que ce soit le bon moment pour me former, j'attends que ce soit le bon moment pour investir dans un mastermind, j'attends que ce soit le bon moment pour faire mon lancement. Et tu sais, en fait, j'ai l'impression que le bon moment, ben, il n'existe jamais parce que on vit 10 000 choses par an. On vit autant des choses intenses, positives, comme négatives émotionnellement. Et en réalité, le bon moment, c'est maintenant, parce que la vie passe, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de regrets. Donc, le bon moment, c'est maintenant si tu as des projets. Et c'est ce que je me suis vraiment répété. Le bon moment, c'est maintenant. Ça sera pas parfait, mais ça sera fait. Et ça sera fait avec le cœur. On va finir sur le bien-être, qui est une valeur forte. C'est l'année où j'ai le plus voyagé, où je me suis le plus déplacée, au moins, je crois, 15 fois cette année. J'ai pas compté, mais je pense qu'on n'en est pas loin. J'ai mis mon bien-être au centre de toutes mes priorités. Je me suis beaucoup reposée. J'ai pas été dans le il faut, j'ai été dans le qu'est-ce qui me fait jouir, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me reconnecte à véritablement, ok, je change des vies tous les jours. Ok, j'apporte du leadership, de la liberté financière. Tout ça, je l'apporte aux autres, mais moi, et j'apprends à mon cerveau à arrêter de tourner à 1000 à l'heure, à le déconnecter. Donc, je m'essaie au macramé. Macramé, tu pourras regarder, c'est des tapisseries, voilà, que tu peux mettre sur ton mur. Je m'essaie à plein de choses comme ça. J'ai installé 2 notifications sur mon téléphone, donc je sais pas si elle y est encore. Non, elle y est pas encore pour l'instant. Ça va être à 10h30. Une notification qui dit aller marcher, donc une fois le matin, une fois l'après-midi. Je suis retournée dans une formation personnelle que j'avais achetée pour prendre du temps avec moi et une formation sur la gestion du temps, productivité, recrutement. Et comme ça, j'étale un petit peu ça dans mes moments de loisirs et je peux comme ça faire des extraits de vie perso, d'organisation et offrir les meilleurs tips à mes clientes. Et ça me nourrit en plus de tout ce que je fais dans ma vie personnelle. Donc ça, c'est important et je vais pas lâcher ça. Ma priorité, c'est mon bien-être avant tout. Le résumé des temps forts de l'année, j'ai traversé 10 vies d'entrepreneurs en une encore cette année. J'ai accepté de former des expertes qui vont s'occuper de mes clientes dans l'académie. Moi, je vais continuer à être présente. Je travaille véritablement 3 jours par semaine, à part, tu l'as compris, quand je me suis parfois laissée aller. J'ai vécu beaucoup de déceptions sur la gestion d'entreprise, sur le management et énormément de remises en question puisque tu es l'élément commun. Je répète,
Si j'ai des gestions d'équipe, des recrutements qui se sont mal passés, je viens toujours me dire, je suis l'élément commun. Qu'est-ce qui fait que j'ai accepté des choses? Tu as des relations amoureuses qui se passent toujours mal. Ah, c'est les hommes, c'est les autres, c'est leur faute. Tu es l'élément commun. Et j'ai appris cette année à mettre la caméra sur moi, à me remettre énormément en question. Et bah, la fierté d'avoir traversé le vide, le rien, de penser à moi. La suite, c'est quoi en préparation? Donc, j'ai reçu 2 demandes de passage en émission de télé, en interview. Donc, je suis très impatiente de voir comment ça va se passer. J'ai le challenge attirer 2 fois plus de clients qui arrive fin janvier avec la présentation d'une nouvelle offre pour l'académie. On va voir ce que ça va donner et je vous donnerai les retours. J'ai l'ouverture du mastermind pour 10 leaders en février et on en parle en MP si ça te parle. Et puis j'ai toute ma vie personnelle où j'ai envie de préparer un voyage à Bali. Donc je te laisserai me donner les bonnes adresses, les bonnes infos, les bonnes retraites que je peux trouver là-bas. Et j'espère que cet épisode t'aura montré un petit peu tout ce qui peut se passer, comment tu peux rebondir, les tips. Merci à toi si t'es arrivé jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder en description de cet épisode, il y a beaucoup de cadeaux pour toi. N'hésite pas à le partager sur les réseaux si ça peut aider un ou une entrepreneur autour de toi à voir tout ce qui se passe dans les coulisses d'un business. Je te souhaite une excellente journée, peut-être nuit, peut-être matinée, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt. Ciao, bye!